Bonjour YouTube. Du coup, ouais, aujourd'hui, chapitre 555 de, de Tower of God. Et puis ce soir, il n'y a pas, y a pas Electrica, contrairement à d'habitude. Donc, donc voilà, pas d'Electrica ce soir. Et en échange, on aura Asriel, que vous connaissez peut-être parce qu'il fait des threads Twitter de temps en temps sur Tower of God. Donc, donc voilà. Il y aura Asriel qui sera là pour discuter un peu. Ah tiens, un utilisateur suspect, je sais pas ce qu'il fait là. Flemmard, va. Du coup, voilà. Et du coup, attends, je vais le rejoindre sur Discord. Hop. Entends bien toi. Ouais. Attends, je vais monter ton son un peu. Ouais. Que test. Je t'entends pas beaucoup. Ah, attends. Marche mieux. Ouais, vas-y, parle. Ça marche mieux ou pas? Ça va, ça va. Attends, je vais essayer de... Comment je vais baisser la musique et monter ton son. Ouah. Hop. Hop. Tac. Ah, c'est parce que tu t'enregistrais pour voir Ouais, comment t'entendais, c'est ça? ouais, c'est ça. Parce que ça faisait un, Enfin, ça faisait un écho bizarre. non, attends, il y a un... D'ailleurs, je sais pas s'il y a un écho, là. Je vais essayer de pas parler trop fort. Enfin, de pas mettre le son trop fort. Faut que je trouve le bon équilibre. Mais normalement, on t'entend bien, là. Enfin, bref. Le stream va pas bug, du coup, bonne nouvelle. Bah, vous l'entendez l'écho chat ou pas? Parce que moi j'entends un écho, c'est bizarre. Peut-être c'est ma connexion quoi. T'entends un écho... De quoi? De ma voix? Ou de... De la mienne et de la tienne. Ouais, des deux. Ok. Bah, Trop c'est bizarre. peut-être parce que tu regardes le live en même temps. Ah ouais, je suis con. Ok, ok, je Ouais, vais m'enlever forcément. je vais m'enlever du live. Ok. Je vais pas voir ta jolie tête. Bon Ah, bref. c'est bête, hein. Enfin, Moi je bref. suis juste le pauvre remplacement d'Elec quoi. Voilà. Je vais te laisser Lilian. Enfin commencer la lecture Ouais, quoi. ça marche. Tranquille. Bon, ben, en plus c'est bien comme ça, les gens ont eu le temps d'arriver, là. Donc, let's go. Hop, hop. Voilà. Alors, Yuri service en chemise blanche. Et qu'est-ce qu'il raconte, Alex, cette fois? Les femmes blondes. Ah oui, oui, non, mais oui, forcément. Comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. On connaît ses goûts, tu vois. Euh, Bref. T'as vu dans la case en noir aussi? Les femmes à lunettes. Ok, bon. Je suppose que ça fera ref au chapitre. Quelques jours plus tôt, région inexplorée et peu développée de la zone centrale de la tour. Ah oui, ouais, c'est le chapitre d'avant, ça. Tac. Avec le retour de Yuri. Après au moins 3 ou 4 ans de manière temporelle. Ah, elle va connaître le tournoi avec Bom. Qu'est-ce que c'est? Que croyez-vous faire un truc partez. Il dit que toi, machin. Si vous continuez à ignorer vos avertissements, nous serons obligés de vous attaquer. Ok, elle va péter un plomb là. Elle s'est dit, vas-y, faut que je finisse la mission en vitesse. Oui, c'est quoi c'est? Ils font penser un peu aux équipements des mecs du nid. On dirait qu'ils ont des jetpacks. Moi je, moi je trouve le symbole un peu suspect dessus, mais non, quoique c'est pas un symbole des 10 familles, non. Pas la fleur rose au milieu, je sais pas. Ah oui. Ça m'avait pensé à tout péri vaguement, mais c'est pas du tout ça.
Ce message est un piège, ne tombe pas dedans, Yuri Jahad. Tu es en période de probation. Désolé. C'est vrai, c'est vrai que la pauvre, elle va avoir qu'une seule envie, c'est d'y aller. Et tu signes ton arrêt de mort. Mais c'est sûr qu'elle va désobéir. Et c'est sûr que du coup, ça va encore créer des tensions avec la famille Ha, comme on en parlait la dernière fois. Ils ont tout calculé, là. Hmm. Les colos sont très propres. Ah oui, c'est vrai que ouais, elles sont vachement propres, hein. Puis même tu sens que, genre dans la 3D, là, il y a des super détails, tu vois. Genre, tu sens que les assistants, là, ils ont bien poussé le taf, hein. Genre, je vois l'espèce de structure en anneau, là. Euh, la qualité de l'image est pas assez bonne, c'est pour qu'on voit vraiment tous les détails, quoi. Enfin, bref. C'est un fantôme. Ouais, elle est pas mal, cette image-là. Avec l'espèce de fondu en encre, un peu, là. Bon stylé. Elle est en train de les massacrer, les pauvres. Franchement, là, c'est un peu, c'est un peu gratuit. Genre, vraiment, tu sens que celui, il a voulu faire plaisir aux gens là qui avaient pas vu Yuri depuis des années. Là, il gros temps d'écran, quoi. C'est vraiment la bagarre. Ah, c'est ça la fameuse casse que Elec a galéré à faire. Ah, on retourne vers Kun. Une guerre entre les 10 grandes familles. Je me fiche que d'entre je me fiche que deux d'entre eux veuillent en découdre, mais le fait d'être pris entre deux feux ne me plaît pas du tout. Que va-t-il advenir de nous? Qui c'est ça? Comment on se retrouve? Ah oui, carrément. Direct vers le boss de fin, quoi. Tu vas voir bientôt, là, Elec, il va t'écrire une façon de dire non à la Goustang, mais c'est tellement beau, c'est tellement beau. Fils de Kun, ton séjour en prison est-il à ton goût? Qu'est-ce que vous faites ici? Je viens juste te parler une minute, détends-toi. J'ai reçu dernièrement des informations d'une source non identifiée. Des infos? Elle précise que l'irrégulier se trouve en ce moment même à bord du bateau-mer Lopobia. Bam. C'est bien cela. Nous avons donc décidé de constituer une équipe spéciale pour y mener une mission d'infiltration afin de récupérer l'irrégulier. Putain, c'est Nick Fury qui dit qu'il a préparé les Avengers, là. Ah ouais, non, mais vraiment c'est ça, On a créé une équipe. vraiment littéralement. Genre, ouais, tu sais, c'est vraiment le début de film de Marvel, tu sais, où il faut introduire rapidement l'intrigue, quoi. Bref. J'aimerais que tu la rejoignes aussi, qu'en dis-tu? Bah oui, forcément, il va pas dire non. Si tu acceptes de nous prêter main forte, nous aurons le plaisir de faire table rase des crimes que tu as perpétrés à l'encontre de notre famille. C'est du chantage. Ouais, littéralement. Exactement, Parce que genre, en plus je suis sûr que Gustang il sait pertinemment qu'il a rien fait techniquement. c'est ça. Vois-le plutôt comme un marché, seras-tu disposé à y prendre part? Eh bien personnellement je n'y vois pas d'inconvénient puisque ça me mènera à Bam, mais j'ai besoin de savoir ce que vous comptez faire avec lui. Le livre que tu étais censé déclamer à un groupe de lecture, as-tu jeté un œil à son contenu? Vous parlez de celui que vous avez brûlé? Oui, je l'ai lu. Une histoire bien saugrenue si vous voulez mon avis. Je saisis parfaitement ce que tu puisses penser de cette manière, étant donné que cela diverge complètement de l'histoire des 10 grandes familles et de la tour, qui t'est familière. Mais imagine si une partie du contenu s'avérait être authentique. Oh putain. Oula, attends. Où est-ce qu'on va aller là? Et si ce livre était en réalité plus proche de la vérité que notre compréhension actuelle de l'histoire, qui serait alors erronée? Que l'histoire relatée par la famille Pobido était un mensonge et qu'il existait une autre version cachée du passé. Que je souhaite
établir la vérité historique et que j'ai besoin de l'irrégulier pour y parvenir. Qu'en conclurais-tu? Mais c'est un peu ce qu'on dit, c'est ce qu'on disait au dernier live, c'est que Gustang, quand il a fait son discours devant la foule, comme ça, en disant oui, on se bat pour la vérité et tout, donc le faux livre là qu'ils ont ramené, les Lopobia, qu'ils avaient même pas ramené, ouais, on le brûle et puis nous, voilà, on est pour la vérité et tout, alors qu'en vrai, en vrai, le livre c'est lui-même qui l'a écrit sûrement. Moi, On- enfin, Enfin, on ce sait qui me même pas. surprend, c'est que, t'imagines, enfin, comment dire, si dans le futur il arrive à retourner encore une fois comment dire, ces sujets, il est fort, hein, parce qu'il vient de leur dire que ce qu'il y a dans ce livre, c'est faux, et que donc du coup ils se battent pour un truc qui est censé être l'inverse. Et après, dans le futur, il a pour intention de dire qu'en fait, ce qu'il a brûlé, c'était vrai, et du coup, C'est ça. enfin, et du coup, ce qu'il a raconté, c'est de la merde. Putain, Mm. c'est impressionnant. Il rivalise il rivalise comment dire, de bullshitage avec CNN et Fox News, quoi. Ouais, c'est Incroyable. ça, c'est vraiment. C'est un peu Macron, quoi. Non, en vrai, ça me fait. Puis en fait, c'est là que tu vois vraiment que, en vrai, son peuple, il s'en bat les couilles un peu, quoi. Genre, c'est vraiment, il a son propre agenda, et puis c'est pour lui, sa famille, c'est genre juste une variable qu'il faut C'est contrôler une un peu comme il ressource, peut, quoi. c'est une Mm. ressource pour la guerre, et puis il se dit, bon, faut que je les mette dans comment dire, faut que je les fasse passer en mode économie de guerre, et comme ça, on peut utiliser la ressource le plus possible, quoi. Mm. Non, ouais, c'est clair. Ça n'a aucun sens. Pourquoi BAM? Inté- Intéressé? Si je vous demande pourquoi il vous faut BAM pour cela, vous ne me répondrez pas, n'est-ce pas? En aucune façon. T'as vu ce nom à 1 Ouais, million de dollars, tu sais? ouais, C'est ça le c'est truc, vraiment. tu veux lui tirer les pompes, quoi. En aucune Ouais. façon. Tu sais, en plus, aucune. Genre, il a même pas besoin, tu sais, de rajouter une case en mettant un gros plan sur sa tête et tout. C'est vraiment, il sort ça d'un flegme. Alors, bonne trad de Delec encore, hein. Ouais, c'est vraiment. Enfin, moi j'ai vu ça, j'ai fait putain, qu'est-ce que c'est classe. Mais lorsque la guerre contre les Lopobia touchera à sa fin, il apparaîtra évident pourquoi ce garçon était indispensable. Autant pour toi que pour moi aussi. Moi aussi. À la lumière de ta curiosité, il semble que tu aies déjà pris ta décision. Je vais te présenter à l'un des membres qui t'assistera. Entre, Tiara. Oui, père. Tiara. Polido, Tiara. Blonde à Ah, lunettes. ouais, c'est bon, le fantasme d'Elex, c'est bon. Je la connais, son nom est sur toutes les lèvres des membres des 10 grandes familles. La famille Pobido n'a plus produit de princesse pour Jahad depuis l'incident d'Anne Jahad. Oui, c'est vrai que j'avais l'habitude de l'appeler aînée, mais dans Ouais, la, dans la trad officielle, c'est Anne. Hmm. Tiara est la seule à avoir reçu une offre pour devenir l'une des princesses de Jahad, mais elle a décliné. Oh, c'est toi. Pobido Tiara. Également connue sous le surnom de princesse Pobido. Mais ça veut dire elle a été, enfin, elle a été proposée en princesse et elle a dit genre non. c'est Genre, ça. genre, tu sais, tu sens que vraiment, il y avait déjà des tensions avec les Pobido depuis longtemps parce qu'à mon avis, quand un membre de la famille refuse de devenir princesse comme ça de manière frontale, Ça, au niveau du au statut, en roi. fait, c'est un grand honneur et du coup, refuser. Enfin, Hmm. comment dire? Le truc, c'est qu'en plus, refuser, genre, elle peut refuser de par elle-même, mais enfin, quand tu regardes au niveau politique, tu te dis, bon, elle doit pas avoir beaucoup de liberté de décision. Donc ça veut dire que Hmm. la décision de refuser, ça vient aussi de Gustang. Donc ça veut dire qu'en gros, Gustang crache à la gueule de Zahard, quoi. Ouais, Encore plus. littéralement. C'est Quand il littéralement, refuse. tu m'as déjà pris ma fille et t'as pété mon couple avec Blossom là, donc va te faire foutre. Je continue pas ton délire. C'est moi qui ai créé le système, mais j'ai plus envie d'y participer quoi. Le régulier désigné qui prendra part à ce voyage, c'est toi, n'est-ce pas? Tu es vraiment charmant. J'ai aussi entendu dire que c'était une psychopathe. Bah, c'est une pobido, j'ai envie de dire. Moi, je dirais c'est une candidate princesse. Oui, en Sur- plus. Les deux ensemble, franchement. Ouais. Bah, les Pobidos sont ouais, plutôt froids.
on va dire. Donc c'est vrai que Mm. psychopathe. Ouais, bah de toute façon, les deux pires familles, c'est les Pobido et les Kun. Donc voilà, en termes de personnalité. C'est pour ça que d'ailleurs que Liboric, c'est vraiment le pire des cinglés, parce que lui, il a les deux carrément. Ouh, c'est quoi ça? Ah, c'est Yuri qui a fait tout ça? Tiara, Ah non. plutôt. Ah oui, d'accord. Ouais, ok, je me suis dit, attends, quand même, c'est violent. Ah ouais. Mais d'ailleurs, j'ai remarqué, comment? Siou, depuis sa reprise, tu sais, de sa longue pause de presque un an, là, Ouais. j'ai l'impression qu'il est de plus en plus trash dans ce qu'il montre. Ouais, violence graphique, puis Hmm. avec le flashback de Wang Wang, il y avait aussi tension sexuelle, enfin tension sexuelle. Oui, C'est oui, pas du tout enfin, romantique voilà. du tout, mais enfin en gros il Hmm. hésite pas quoi. Ouais, ouais, et franchement, ça fait plaisir parce que, Mm. surtout qu'en plus, on va commencer à parler vraiment de sujets plus sérieux, plus J'ai politiques, grave. Mm. et, euh, et puis pour le côté un peu tension sexuelle, tout ça, forcément, c'est bien qu'il y en ait parce que bah, l'intrigue de Tower of God, tu vois, elle se base littéralement sur une romance, quoi, donc. Enfin bref. Et non, franchement, tu sens que. À une époque, tu sais, il avait dit, mais c'était il y a quelques années, qu'il avait un peu adouci l'univers de Tower of God, enfin l'intrigue, Mhm. parce qu'il disait qu'il y avait des gens un peu jeunes qui lisaient et tout, qui hésitaient un peu, machin, que l'intrigue de Tower of God, de base, elle était censée être beaucoup plus sombre. Et, Ouais. euh, et au final, il a l'air de revenir un peu dessus petit à petit, quoi. Je crois que notamment il parlait de ça, du passage de la saison 1 à la saison 2, comme quoi Mm. il s'était aussi auto-censuré entre guillemets, enfin il avait pas utilisé ces mots du tout, hein, mais qu'en gros à la base la saison 1 il devait y avoir beaucoup plus de morts, beaucoup moins de survivants quoi, Mm. du coup. Mais bon, c'est des vieux, Ouais, c'est des vieilles notes, c'est des quoi. vieux témoignages. Enfin, Mm. je sais pas si ça vient des notes de chapitre ou pas. C'est toi qui les as fait, donc Il me tu semble me que donnes ça. ça venait des notes de chapitre, ouais. Ouais. Mais honnêtement, enfin, maintenant, même les notes de chapitre, de toute façon, il les a abandonnées, quoi. Je veux dire, Mm. il a plus l'énergie pour ça, quoi. Donc ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Hein, ça revient Mm. Ouais, petit à petit, quoi. je pense qu'il a su trouver un peu le bon équilibre, quoi. Ouais. Et c'est vrai que, enfin, puis au final, ça donne une évolution un peu logique dans le sens où t'as un peu toute la période où tu sentais qu'il osait pas trop faire des trucs très graphiques et euh, et puis euh, et puis là, ben, ça l'est de plus en plus et si tu veux, t'as un peu cette escalade De la violence et de de la la mort, ça. violence qui correspond aussi à l'escalade des conflits dans la tour, quoi, et de Ouais. la montée en Ouais. puissance de l'intrigue, du fait que tout devient un peu plus sombre, genre bam, tu vois, il évolue, il devient beaucoup beaucoup moins tendre. Enfin voilà, c'est un tout en Moi, fait. je dirais que ça évolue aussi avec l'âge de Bam, tu vois. Parce que la Mm, saison 1, tu peux dire que c'est l'enfance. La saison 2, tu peux dire que c'est l'adolescence. Et fin de saison 2, début de saison 3, enfin là, c'est l'entrée dans l'âge adulte. Et mm, tu vois qu'au fur et à mesure que le temps passe, bon, c'est logique, hein, c'est aussi l'évolution du personnage de Bam, mais tout s'assombrit, quoi. Bam lui-même s'assombrit, et puis mm. le monde autour de lui s'assombrit. Puis là, en plus, on commence à rentrer dans la noblesse de la tour. Et alors, la noblesse, de toute façon, c'est la dégénérescence, à tous les niveaux, de toute Ouais, façon. littéralement. Toujours comme ça. Puis on Donc, sent vraiment que ce début d'arc en plus, enfin vraiment il est vachement politique quoi, donc. Non, ouais, ouais, franchement, enfin, en plus de la violence, c'est aussi un gars un peu de maturité. Si la maturité a toujours été là, mais elle a toujours été plus en sous-texte. Alors que là, elle devient vraiment de plus en plus explicite et frontale, quoi. Et puis au centre, littéralement, de l'intrigue. Donc, ouais, c'est assez cool. Je suis vraiment content de l'évolution que ça prend, ouais. tout ça. Du coup, je vais te laisser terminer le chapitre. Ouais, parce qu'à chaque fois, on digresse, on digresse. J'ai le pressentiment que cette mission d'infiltration s'annonce périlleuse. Bam est maintenant une prise convoitée par les grands requins des familles. Le bateau-mère pourrait devenir le théâtre d'une véritable hécatombe. Ok. Ouf, c'est vrai que le chapitre était court par rapport à d'habitude. Ça C'est change. pas plus mal. Ça, c'est pas plus mal. Et mais très très court, mais très très cool. Enfin, très très court, pas du tout, parce qu'en vrai, il a l'impression d'être court parce qu'il y a beaucoup de bagarres, quoi. Ouais, on Mais appelle ça court, mais c'est le standard dessus, quoi. Donc, c'est court, ça. c'est Court plus long, par rapport majorité à de ce blanc. qu'il fait, quoi. C'est ça.
Mais ça me fait un peu marrer dans la dernière case, le grand requin des familles. Ouais, c'est ça. Il y a pas de enfin, le 10, il était peut-être pas, mais c'est marrant en français Mm, ce que ça fait, du coup. Le grand requin des familles. mm. Enfin, bref. Mais Euh, ouais, mais du coup, c'est vachement cool tout ça, quoi. Et par contre, ouais, du coup, tu sais, dans le. Ah oui, je vais en parler vite fait, mais je suis en train de faire le montage de la vidéo comment sur l'analyse L'analyse, de l'arc du Nid, et puis à la fin, je fais un peu un peu de, comment? prédiction. Non, de théorie. Ah bah non, je suis con, celle que j'ai déjà sortie. Celle que j'ai déjà sortie là, où je fais un peu Ouais. à la fin de la vidéo, j'essaye d'un peu de prévoir ce qui va Ouais, suivre et tout, et ouais, puis ouais. Je, je, je- je crois que je me suis un peu planté en vrai. Ouais, je vois de ce que tu veux parler. Ouais. Tu disais que Kun et Bam, ils resteraient séparés chacun de leur côté et que tu aurais Hmm. deux intrigues en parallèle. Ouais, j'imaginais Bah, un truc comme ça. ça Et n'a pas puis même, trop l'air de. plus j'avance, enfin, après ça c'était plus le chapitre d'avant, mais j'ai pas l'impression que. Enfin, tu vois, l'histoire de la bataille et tout, je sais pas pourquoi, mais vu la tournure que ça prend, j'ai l'impression que ça va être complètement autre chose, tu vois, comme d'habitude. Parce que Ouais, bah, rien que là, en plus, tu vois, comment s'il y a une équipe qui se pointe pour ramener Bam et tout, machin, pour le kidnapper, tu te dis en fait le tournoi va y avoir peut-être. Ça va être un tournoi à la Dragon Ball, tu sais. Il va y avoir deux combats, et puis après ça va partir en couille, on va partir sur sur un arc qui aura rien à voir. bah, de toute façon, faire un tournoi juste pour faire un tournoi, c'est un peu débile. À chaque fois, Ah bah oui, faut trouver un moyen de le briser, quoi, parce que c'est sinon, ça, ça n'a aucun intérêt, quoi. c'est ça. Mais sauf quand c'est un tournoi, qui a aussi une intrigue vraiment très liée derrière, comme Ouais, on a eu enfin, une avec intrigue de l'atelier, tu vois. personnage. Ouais. Mm. Mhm. Mais c'est vrai que là, c'est pas forcément le cas, donc oui, d'un autre côté, c'est logique. Bref, je vais remonter un peu au chat parce que c'est vrai que je les ai pas lus, les pauvres. Vas-y, vas-y. Euh, J'arrive pas à imaginer le résultat de la guerre qui va éclater, la mort de Gustan ou de Traomere. C'est vrai que c'est assez compliqué. J'imagine pas. Enfin, j'ai vraiment du mal à imaginer la mort d'un chef des 10 grandes familles. Et mais à mon avis, il y aura quand même de la casse, hein. Et puis là franchement, l'intrigue, vu comme Gustang il en parle là, en parlant direct de la véritable histoire de la tour et tout, j'ai vraiment l'impression que Sioux il fait avancer de ouf le truc d'un coup, quoi. Genre vraiment. Et puis tu sais, je me demande vraiment l'impact que ça aura à long terme sur les arcs qui ont été prévus, quoi. Parce que la tour, elle va. Là, littéralement, je pense que la tour, elle va être. À la fin de cet arc-là, elle va changer radicalement, quoi. Enfin, peut-être pas radicalement non plus. Mais en tout cas, elle va beaucoup changer. Il y aura un conflit beaucoup plus. Enfin, l'empire de Jahad sera vraiment fissuré comme il l'a jamais été, quoi. Donc je sais pas comment est-ce que ça va s'organiser après pour les autres arcs. Comment ça pourra se dérouler de manière normale, entre guillemets. Donc bon, on verra bien. Ouais, je vais Euh, revenir là-dessus. qu'est-ce- Sur ce que tu as parlé, tu sais, avec la vérité, machin. Hmm. En gros, donc dans ce passage-là, avec Kun et Gustang, t'as Kun qui demande à... Enfin, comment dire? T'as Kun qui demande à Gustang pourquoi il veut Bam, en gros. Et t'as Gustang qui dit... bon, souviens-toi du livre à propos du prince de Zahard et les 10 Ouais. familles. Et Kun, il fait OK, ouais, ouais, je m'en souviens. Gustang, il fait... Ouais, donc en gros, mon objectif, c'est de prouver en gros que ce qu'il y a là-dedans, c'est vrai. Et pour ça, j'ai besoin de Bam, en fait. Hmm. Et donc, du coup, ce que dit Baza, c'est que, euh, en gros, ça fait un lien direct entre le prince de Zahard, qui est un des sujets du livre. Il y avait le prince de Zahard, il y avait Icarus, Hmm. dedans. Donc, c'est l'un ou l'autre. Donc, bon, euh, ça pourrait être Icarus, on sait jamais. Après, je sais pas trop ce que ça va changer. Mais le truc, c'est que si tu te mets dans la perspective de la guerre, en fait, révéler le prince de Zahard plutôt qu'Icar, ça a l'air d'être un peu plus important. Parce que si tu te rappelles, dans la saison 2, le chapitre 239, ouais, il y a Shiro qui demande si on est toujours en live. Ouais, on est Hmm. toujours en live. Euh, En gros, dans la saison 2, chapitre 239, bon, je me souviens parfaitement parce que c'est un des deux chapitres les plus importants de la saison 2, hein, tu sais, c'est Étage de la mort avec Garam qui fait tout son. Ouais, le speech, enfin voilà. Ouais, En c'est ça, c'est gros, elle dit, 239, 240, quoi. c'est ça. En gros, elle dit que Zahard, quand il a arrêté de grimper, il a dit qu'il laisserait l'ascension de la tour à ses descendants. Hmm. Tu vois. Ouais.
Et donc, du coup, euh, entre cette déclaration-là qui a poussé Gustang à créer le système des princesses pour lui faire ces descendants-là, Ouais, et via les princesses. le fait qu'à côté, il existe une prophétie qui dit que le prince de Zard va comment dire, passer le dernier test, et qu'en même temps, il y a la prophétie d'Arlène qui dit que Bam va vaincre Zard et permettre à l'ascension de reprendre, ça fait quand même pas mal de trucs qui se retrouvent en un seul point, quoi. Ouais, et Voilà. puis si je pourrais encore rajouter, parce que tu sais, à la fin de l'arc de l'atelier, le fait que Gustang, quand il parle du prince de Jahad, t'as un espèce de zoom qui se fait sur deux personnages, donc sur Bam et Bam, sur Wang Nan. Donc Wang Nan enfin, où tu sens qu'il y a un gros truc derrière avec cette histoire des princes du quartier des plaisirs là. ouais, Et où en fait, si tu veux, le zoom fait qu'il y a une ambiguïté en est-ce que le prince de Jahad c'est Wang Bam, Nan moi. ou est-ce que c'est Bam et tout. Sauf que bah, on apprend plus tard que les princes du quartier des plaisirs, il y en a plusieurs. Il y a Karaka, il y a, Et le il y a boss, Wang le ou Nan les et boss. il y a sûrement le capitaine, c'est pas confirmé, mais voilà, on peut être sûr. Et aussi que au chapitre 0 de la saison 2, il y a Repelista qui parle du prince de Jahad justement Ça au et singulier. qui serait de retour, je sais pas quoi, il me semble, et qu'elle Ouais, dit aussi que eux, genre vraiment au pluriel, c'est vont ça. réapparaître. Et là, peut se douter que justement, elle parle des princes du quartier des plaisirs, et Ouais. que elle dit eux parce que justement, ils sont plusieurs, et que Ça, il y a par conséquent, vu que voilà, ils sont plusieurs, ben Wang Nan, c'est pas lui le prince de Jahad, c'est et ça ça. serait bizarre. En gros, il y a une opposition entre un groupe de plusieurs personnes et la réapparition du prince de Jade qui est une Hmm. personne unique, quoi. Ouais. Et ouais, du coup, Baza il disait que en gros, ce chapitre-là confirmait qu'en fait, Wang Nan, Karaka ou le capitaine, en fait, aucun d'entre eux pouvait être le vrai prince, en fait, que c'était tous des faux princes, en fait. Hmm. Parce qu'en fait, Mustang a besoin de Bam, en fait, pour prouver, enfin, pour démontrer cette vérité qui a été cachée. Mais Hmm. t'imagines, enfin, Mustang qui fait ça après, et il dit qu'il en a besoin et qu'il va le faire à la fin de la bataille contre l'Opobia. Donc déjà, Hmm. il est confiant qu'il va gagner contre l'Opobia. Je veux dire, c'est deux irréguliers, donc rien n'est joué, quoi. Ouais, ouais. Mais en gros, ce qu'il a prévu dans son meilleur des scénarios, c'est qu'en gros, il gagne contre l'Opobia et puis après, il révèle la vérité. Hmm. Ce qu'on sait de Gustang, c'est que Gustang, il veut fracturer, il veut totalement détruire l'empire de Zard. Du coup, si tu révèles que Zard, il a en fait un descendant depuis le début, et qu'en fait, l'ascension devrait pouvoir continuer, alors que lui, il la bloque, Et qu'en ça plus, va il essaye de foutre... tuer ce C'est ça, descendant en question, tu vois. c'est ça. Donc ça va foutre des Hmm. tensions encore plus entre les chefs de famille, quoi. Et puis en plus, le Troméré, il se souvient pas que Bam, c'est le fils d'Arlène, parce qu'il s'est fait bouffer tous ses souvenirs par le Léviathan, mais les autres, ils sont pas pareils. Donc quand ils vont voir que le Bam, il a les yeux d'Arlène, Hmm. enfin, et que Arlène était apprécié par tous les membres du groupe, ça va pas, enfin, comment dire, ça va Ouais, pas, c'est. Mais de toute ça va façon, pas passer aussi facile. Enfin voilà, tu sens que vraiment. Là, cette guerre, pour l'instant, c'est juste. On fait genre que c'est les Lopobia contre les Pobido, alors qu'en fait, c'est juste les Pobido qui sont contre l'Empire. Mais tu sens que. Enfin, Gulsang, il a vraiment parlé d'une scission entre les grandes familles. Il a pas dit. Oui, moi, je vais me retourner contre eux. Il a vraiment parlé d'une scission générale, quoi. Ah ouais. Donc c'est pour ça que tu sens que ouais, tout va aller dans ce sens-là, en fait. Bah, comme on l'a vu dans le premier chapitre de la reprise, là, dans l'échange entre Lopobia et Zahard, c'est un accord, c'est un petit arrangement, enfin, c'est une façon pour Jad en fait de contrôler l'opinion publique et de faire genre ouais, c'est Mm. pas grave, c'est juste une Oui, et dispute puis entre aussi. nobles, Et ça aussi arrive, d'éviter que ça soit trop le chaos dans sa propre armée, vu que t'as les Pobido c'est ça. qui font Comme t'as partie dit, de oui. son armée, et que si d'un jour, du jour au lendemain, tu dis, bah tiens, on va tuer tous les Pobido, ben, alors qu'ils sont alors qu'il y en a dans ta propre armée, ça va être le C'est bordel au ça. sein de ta propre armée, ça va être enfin voilà, Avec intenable la quoi. mutinerie. Mm. Enfin bref, je vais continuer à lire Enfin, moi, c'est des. tout ce Ouais, que j'avais à dire là-dessus, en tout cas. ça marche. Voilà. Je vais te laisser finir comme tu veux. Ouais, bah je vais lire les messages du chat, et puis voilà, je verrai si on a des trucs intéressants qui nous viennent. Euh, Oui, c'est vrai que les blessures un peu gore, je trouve pas que ça fait bizarre par rapport au début de l'œuvre, parce qu'il y a quand même eu des passages de Tower of God qui étaient un peu trash des fois, hein. Je me souviens, début de l'arc Train Station, t'as Boro qui est en plus un personnage qui a l'air très sympathique et tout, qui va littéralement couper un mec en deux, plein dans le train, tu vois, euh, sans,
sans vraiment se poser de questions, quoi. Genre juste comme ça, et puis tu vas vraiment voir le mec avec le corps découpé en deux et du sang partout. Et puis même dès le début aussi, dans les premiers jeux où fallait... où genre, il leur dit, bah vous êtes... c'est genre vraiment les tout premiers chapitres, hein. Ah vous êtes 400, ben... tant que vous êtes... tant que vous êtes pas 200, ben le jeu il est pas fini, quoi. Et où t'as tout le monde qui s'entretue, et puis où quand même... Enfin voilà, c'était un peu violent quand même. Il y a toujours eu cette violence quand même dans Tower of God. Des fois elle était un peu plus implicite, des fois un peu moins graphique. Je trouve que là où elle était vraiment le moins graphique, c'était un peu tout le passage dans le L-train en fait. Toute la saga du train de l'enfer. Même s'il y a quand même des passages un peu... Enfin bref. Mais depuis, ouais, depuis la saison 3 surtout, je trouve que ça augmente petit à petit. Ouais, le côté son des feux, machin. C'est bien de voir l'accident d'Anjahad être mentionné comme un événement historique et important. Genre tout le monde dans la tour sait ce que c'est. Ouais, non mais c'est clair. Je sais pas si tout le monde dans la tour, tu vois... Tous les nobles, en tout cas. Ouais, c'est ça, je pense que ça serait plus... c'est peut-être plus tous les nobles, dans le sens où c'est le genre de truc quand même qu'ils essayent sûrement de cacher un peu, je pense. Mais, enfin, ou dont lequel ils sont pas fiers. Mais en tout cas, c'est clair que ça a eu un impact énorme, parce que, enfin, déjà, rien qu'entre la famille Pobido et la famille Eurasia, les mariages ont été interdits depuis, ils sont vraiment brouillés et tout. En plus, Anne, c'était vraiment une meuf, genre elle représentait l'espoir pour un peu toutes les grandes familles, tu vois, genre dans le sens où elle allait littéralement mettre fin au seul conflit qui gangrénait les 10 grandes familles à l'époque, tu vois, celui des princesses. Et qu'en plus, ben, la finalité, ça serait qu'ils pourraient continuer à monter la tour, genre c'était vraiment une source d'espoir totale, quoi. Donc ouais, c'est sûr que tout le monde s'en souvient. Je pense qu'ils ont tous deg, hein, depuis. L'analyse du Nice sort quand à peu près, d'ailleurs, je vais essayer ce week-end. D'ailleurs, le fait que Yuri soit en mission à attaquer un clan, ça peut montrer le fait que l'armée de Jahad essaye d'étendre son territoire à travers la tour. Oui, ça je pense, c'est un peu tout le temps, tu vois. C'est vraiment un empire tentaculaire, et puis tant qu'il peut s'étendre, il s'étend, à mon avis. C'est juste que la tour est immense et qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'aller partout. Surtout en ce moment. Mais genre justement, après c'est aussi peut-être une excuse pour lui faire quelque chose. Parce comme on disait la semaine dernière, Jahad il a tout sauf envie d'exécuter Yuri, tu vois. Je pense qu'il était bien content de lui trouver un truc à la con à faire comme punition, parce que voilà, c'est la fille préférée d'Ayurin. C'est pas le moment de s'embrouiller avec une des 10 grandes familles en plus de Pobido, surtout la famille Ha. La famille Ha qui est une des plus puissantes et tout, laisse tomber quoi. Ouais, ben, disons que peut-être que lui, il voudrait bien individuellement, mais bon, c'est pas comme s'il pouvait se le permettre, quoi, comme Lilian l'a expliqué. Mm. Donc ouais, c'est compliqué. Après, il y a aussi Yuri, il y a peut-être le côté qui est Urek et tout qui joue, mais je suis pas sûr. Parce que, en vrai, enfin, elle est vraiment très pote avec Urek, mais je suis pas sûr que Urek irait se battre contre l'Empire juste pour sauver Yuri ou pour la venger, ou pour j'en sais rien, tu vois. Donc, mais après, peut-être qu'il prend ça en compte quand même, au cas où. Parce que c'est vrai que si tu t'embrouilles avec Urek, t'es quand même vachement dans la merde aussi. Ça peut être un jeu... Oui, tu parles pour... Ouais, ça devait être peut-être pour le tournoi, ça. Oui, le tournoi, on avait dit que ça serait sûrement un jeu à la Sioux, avec... Enfin, qui permettrait de faire en sorte que ça soit un jeu égalitaire, malgré le fait qu'il y ait des réguliers et des rankers. Mais, enfin, je sais pas, on verra. Enfin, Je suis d'accord. Ah, qu'est-ce qu'il fout Et là, le lui boss est revenu. Mec, si le live commence à bugger, vous inquiétez pas, c'est normal, hein. C'est normal, la calamité est arrivée. Ah, en fait, je voulais juste enfin, balancer un petit truc par rapport à un dialogue. C'est au moment où Gustan dit autant pour toi que pour moi aussi. Entre guillemets, il y a moi aussi. Donc du coup, l'interprétation, c'est que en fait, il est possible qu'il n'y a pas que Gustang, mais plusieurs autres personnes par rapport à ça. Voilà, c'était tout. Ça marche, merci pour ton intervention, professeur. Voilà. Au revoir. Non mais oui, c'est vrai que c'est assez juste ça. Et puis, de toute façon, on se doute que, je pense pas que... Enfin, je me doute un peu que Gustang est pas forcément tout seul dans cette affaire-là. Moi, je soupçonnais à un moment les Tuperi.
Parce que c'est vrai on n'en entend pas du tout parler, on n'a toujours pas eu leur nom depuis le tout début de Tower of God. Ouais, Mais, bah, mais quand tu sais ils que ont les Tuperi, c'est les seuls. Enfin, genre le chef Tuperi, c'est quasiment le seul. Enfin, c'en a il a l'opéra, tu vois, il peut vraiment magouiller comme il veut, tu vois, à distance. Voilà, enfin, je sais pas, je sens qu'il y a un truc quand même avec les Tuperi. Peut-être qu'ils sont liés aussi à Repelista, vu qu'elle a un opéra aussi, enfin, je sais pas. Ouais. Et puis après, bon, après c'est du lore non canon, il y a aussi Flux, qui a un opéra. Flux qui est d'ailleurs lié à l'atelier. Atelier qui est lié via Maxette à Gustang. Ah, donc Ouais. voilà, tu peux faire des liens, un peu, si tu te creuses un peu la tête, tu peux... Mais après, ça se base un peu sur du genre non canon, un peu vieux, donc ouais, je sais pas si c'est forcément très fiable, mais voilà. Après, il y en a un qui dit les Tupéris, c'est du lore non canon. Ok, mais il y a quand même 13 Ouais. grands guerriers et tu peux Oui, rien oui, y voilà, faire. il y a 10 familles, tu pourras pas en enlever une, quoi. Ouais, oui, c'est sûr. Mais par contre, ça se trouve, peut-être qu'elle s'appellera les Ronaldo, hein, j'en sais rien. Il peut changer Non, le nom, non. hein, s'il veut. Ouais, voilà. Oh, bref. Après, moi, j'aime bien Tupéri. Surtout que c'est Hmm. français. Ouais, puis je trouve, son nom est affreux à prononcer en vidéo quand tu le dis en entier, genre Tupéri, Tperi, tu sais pas comment il faut le prononcer, tu sais pas si le et tu le prononces à la fin, genre Tupérier, je sais pas. Enfin bref, c'est affreux, mais c'est marrant, je trouve, la répétition. Bah, en Il y soi, a un autre c'est. personnage qui a une répétition comme ça dans son nom, c'est Augus Ah ouais? Gus. Ah oui, Augus Gus, pareil, je kiffe son nom. Genre, Ouais, ça oui. fait, tu sais, ça fait genre vraiment un nom d'empereur romain, mais non, genre mignon en fait. Après, de toute façon, pour Tupéri, il y a des prononciations. Euh, Soit c'est vraiment la prononciation genre mourir, ou soit le péril, hein. Hmm. Voilà. Il y a l'Eroro aussi, mais bon. Je sais pas, on Ah sait oui, pas si l'Eroro il fait partie des oh grandes là familles. là. Ben ouais, enfin, je pense pas. Bref. Non. Bon, bref, je vais continuer un peu à lire le chat parce que je suis en retard là. Ouais. Bam, le prince de Jahad, la vérité bientôt révélée. Ah, ça pourrait être un titre de vidéo ça. Tu fais ça, et rien que pour la valeur de provocation, tu ferais de ces vues, mon gars. Tu sais, je ferais. Surtout en anglais. Ouais, Alors là, ouais, les Anglais. je ferais ça pour l'analyse du prochain arc. En plus, avec les Anglais, tu pourrais mettre un commentaire style You can't downvote. You can't downvote anymore. Ouais, c'est clair, je vais leur dire, il n'y a plus les dislikes, désolé. Oh, il y a plus de dislike. Euh, Le fait que Yuri soit. Ah, ben non, ça j'ai déjà lu. Merde, j'en étais où? Je pense pas qu'un chef va mourir, ouais, moi non plus. Ben, en fait, les chefs, si tu veux, ils sont vraiment tellement liés à l'intrigue sur le long terme que tu les imagines mal mourir tout de suite, en fait. Pour le tournoi, je crois pas qu'il y aura de compétition. Tu penses que ça aura quel impact la mort d'un chef de famille sur l'équipe dans la tour? Déjà Enryu, ça avait 3 petits points, il n'y avait pas la suite de son message. Mais bah, forcément, ça aura un impact énorme. Ça aura un impact énorme. Après, d'un autre côté, ils seront encore 9. Donc tu vois, c'est pas non plus. Tu vas pas non plus tuer l'Empire en tuant un, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que l'Empire est. Enfin, que le seul moyen. C'est ce que je disais dans la vidéo, hein, je disais que le seul moyen de vaincre l'Empire, c'est littéralement que les grandes familles se bouffent entre eux parce que t'as 11 irréguliers face à toi. Les 11 sont complètement pétés d'ailleurs, c'est pas des irréguliers comme Bam, c'est qu'ils sont encore en croissance et tout, c'est des mecs qui sont là depuis des dizaines de milliers d'années, quoi. Et du coup, ouais, c'est un peu dans la merde, hein, si tu veux. Genre déjà Bam, c'est un miracle, tu vois, qu'il y ait un irrégulier comme ça qui soit contre eux. Mais il pourra être aussi fort qu'il veut, il va pas se faire les 11 d'affilée, quoi. Même Urek, il pourrait pas, quoi. Alors que Urek est plus fort que tous les autres, enfin sauf Jahad, même si c'est un peu flou. Donc voilà. Mais donc je pense que dans la globalité, s'il y en a un qui meurt, ça sera pas un changement capital dans l'Empire, mais par contre ça pourrait avoir un impact sur le long terme énorme. Ça pourrait entraîner plein de conséquences, quoi. Je sais pas, des chefs qui se ravisent un peu, enfin bref. Et puis par contre, ouais,
sur l'impact. Enfin, après, sur l'impact de la tour pour les habitants, ça peut être énorme aussi parce que tu peux avoir des dizaines d'étages qui vont être complètement hors de contrôle, quoi, sans aucune famille pour les diriger ou des parodies de famille, du coup, avec les membres des anciennes grandes familles qui restent mais qui ont plus du tout le même prestige. Enfin bref, voilà. Et du coup, techniquement, Yuri est amoureux de son frère. Ah ouais, mais c'est pas vraiment. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais. Bah, d'un autre Ouais, côté. Ouais, oui, c'est un peu tordu de le dire comme ça, mais je vous rappelle que de base, le système des princesses de Jahad, c'était de trouver une princesse qui deviendrait super fort et tout, et qui ensuite ferait un gosse avec Jahad. C'est ça le but. ouais, c'est de trouver une femme, pas une fille. C'est Jahad qui a tout transformé, qui a tout. En Mm. gros, à un moment donné de l'histoire, enfin, on sait pas quand est-ce que c'est passé, ça n'a jamais été expliqué, mais on sait qu'à un moment de l'histoire, en fait, les princesses sont devenues les filles, entre guillemets, de Jahad, sont devenues la famille Jahad, alors que c'était pas du tout ça au départ. Au départ, Mm. elles étaient censées se foutre sur la gueule pour avoir le privilège d'avoir Daddy, quoi. Ouais, c'est littéralement ça, quoi. Genre. Donc ouais, c'est vrai que. Voilà. Euh, oui, c'est forcément rapport avec Pam. Ah, je savais pas que t'avais un Twitch. Trop bien. Ok, bah maintenant tu sais. C'est vrai que ben, je vais en faire un peu la pub dans la prochaine vidéo. À la fin, je vais dire que ouais, on lit les chapitres et qu'il les rediff sur les chaînes secondaires. Si Jared demande à tuer tous les Pobido, Liboric dira qu'il est plus cool que Pobido et pour pas mourir. Ça, c'est vraiment genre ah, mais moi je suis métisse. Il y a aussi Andorsy qui tue toute sa famille. Ah, donc, de quoi tu parles? Ah, ouais, bon, enfin bref. Euh, il est déjà au courant, Liboric, pour la tradition. Oui, c'est avec lui, il est au courant. Mais lui, c'est tellement. En vrai, lui, tu vois, c'est tellement un fanatique de Jihad que qu'il soit Pobido ou pas, on s'en fout, quoi. Genre, je pense que quand t'es aux ordres d'Adori, on regarde plus ton nom de famille, hein. Et surtout qu'il a un complexe Hmm. par Ah, rapport ah oui, son à complexe son d'infériorité. expérience, etc. Ouais, ça d'ailleurs, je me demande vers qui ça s'adresse, ce complexe. Est-ce que c'est. Bah, du coup, est-ce que c'est Gustang ou est-ce que c'est Edan, tu vois? Je sais pas. Franchement, moi je pense que c'est Mustang, hein, vu qu'il parle de sujets d'expérience, etc. Donc, Ah oui, peut-être, ouais. Oui, c'est vrai qu'il a l'air d'être un peu. Ouais, de jouer un peu avec la science, donc c'est vrai que peut-être que. ouais, parce que si on compare par exemple, Kuhn, il avait un complexe avec son père, Edouane, et il voulait pas apprendre la qualité Shinsu de Oui. son père. Non, non, c'est pas la qualité Shinsu. C'était sa Non, lance. non, la il voulait lance, pas être. ouais. Il voulait pas prendre la position de lanceur, je crois. Ouais, voilà. Et surtout la forme, ouais, la lance qu'il Mm. voulait pas. Ouais, voilà. Enfin, bref. Alors qu'il lançait en plus par le passé. Petite question, vous lisez les chapitres en français, mais est-ce que vous checkez les autres versions? Anglaises ou Il coréennes, le par fait exemple? pour eux. Euh, Bah, Elec, vu qu'il traduit, bah, il a pas trop le choix. Euh, Asriel, je crois que lui, tu lis dès que ça Ouais, sort en coréen. moi je suis un gros boulet, il faut que je fasse attention à la bouche, quoi. Sinon Mais je spoil. Et du coup, ouais, moi, je suis le seul ici qui lit les chapitres en français. Enfin, j'attends qu'ils soient en français. Parce que bon, vu que c'est la meilleure trad possible, ben voilà. Au moins, je suis pas induit en erreur. Et puis comme ça permet de découvrir comme ça en même temps que tout le monde, quoi. Ouais, c'est mieux. Enfin, en même temps que tout le monde. En même temps que les derniers, on va dire. Euh, C'est vrai qu'on est vraiment. Non, non, même pas. La commune. oui, il y a Les toujours Espagnols. Ah, Les Espagnols, ils ont même pas encore leur trad ah, tu sur, parles. sur le webtoon officiel, donc on n'est pas les Hmm. derniers. Bah, d'un autre côté, nous aussi. Sur le webtoon officiel, on n'est même pas à jour. Ouais. Même si on s'en rapproche petit à petit. Ouais, bon, les animaux loups, je pense que tout le monde s'en bat les couilles. Moi, je m'en bats les couilles. C'est Ils vrai font que, ce qu'ils veulent. c'est vrai que pour le coup. De toute façon, ils ont un anime de merde, avec des éléments de lore de merde. Et moi, j'ai pas envie de leur parler, tu vois. Pour moi,
De toute façon, vas-y l'anime, mais je veux pas en parler, c'est bon. Electric a été gris, rien de nouveau sous le soleil. Ouais, c'est ça, c'est bien lui, hein, vous l'aurez reconnu. Euh, Ah oui. Non mais à un moment, il faut le dire, moi j'ai pas envie de parler à des gens qui comprennent même pas ce qu'on dit, quoi. Ça sert à quoi? mm. Ah bah tiens, il y a Théo qui a, Mais, mais qui ce m'a qu'on- filé son Prime. Pour, donc Ah bah merci, hein, parfait, merci. de Je sais rien. pas, je sais pas combien il y a de gens qui sont... Attends, je vais regarder. J'ai 5 abonnés. Waouh. Alors que t'as quand même du blabla Shinsoman à côté. Ouais, puis demain, j'aurai du blabla Berserk aussi. Ouais, j'avoue. C'est vrai que pour moi, il irait pas défendre Yuri contre Jahad. Il l'a même pas fait pour Garam. Oui, non, mais pour Garam, c'est différent parce que Garam. Comment Garam, il veut pas aller se battre contre Jahad. Mais Garam, si tu veux, là, elle est pas en danger. Moi, je te parle du fait que Yuri se fasse tuer par. Enfin, se fasse exécuter, quoi. Là, c'est plus la même chose. Je pense que si Garam, elle se fait capturer et qu'on dit que demain on la tue, ça me choquerait pas de voir Urek se pointer, pour buter tout le monde. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Garam est tranquille dans l'étage de la mort et qu'on vient pas la chercher. Parce que s'ils savent que Urek est amoureux d'elle, ils vont se dire ouais, non, on va la laisser tranquille, hein. Mais non, quand même, même en cas d'exécution de Yuri, je sais pas si la... Après, Urek serait du genre à intervenir, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu chaud. Parce que bah, le seul qui peut l'arrêter au Urek, c'est Jahad, quoi. Ou alors si deux chefs, genre Edan et Arion qui se mettent ensemble, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, c'est chaud. Enfin bref. Bah, après, il aura les A avec lui. Hein. Oui, oui aussi. C'est toi, Shiro? Ah ouais. Ouais, t'as parlé super fort. Ah oui? Ah, merde. Non, non, t'inquiète. C'est juste, voilà, j'essaie Ouais. d'équilibrer les sons de chacun. Ouais, t'inquiète. Mais c'est vrai que oui, enfin voilà, c'est assez complexe en fait de prédire ce qui pourrait se passer. Je sais pas si vous en avez parlé la semaine dernière, mais le petit robot qui parle à Yuri au début, pourquoi est-ce qu'il a le même style de bulle que Traomere au niveau... C'est au niveau du son de la voix, genre robotique. Je sais pas C'est si on a juste déjà vu ce des genre de ânes. bulle par le passé. Est-ce que c'est une communication? Ok, Ah voilà. oui, c'est le design de communication, donc c'est tout. Rien de plus. Voilà, voilà. Enfin, Chou, il a changé les bulles, il a mis, par exemple, pour les bulles, pour les zones, etc., il a changé de design, donc voilà. Il n'y a rien de spécifique, quoi. Hmm. Ouais, il a enlevé les étages, il me semble, au début du chapitre. Ouais, aussi. Bon, en Hmm. même temps, tu me diras 52F alors qu'on n'est même plus Ouais, au 52e étage et que tout le monde est soit au 50e, soit au 44e et tout. Ça ouais, c'est sert ça, à genre, rien, je quoi. pense si on arrive sur une narration qui est complètement éclatée, où t'as des trucs qui se passent un peu dans tous les sens, il s'est dit, oh, fait chier, je vais pas mettre les numéros d'étage, ça veut plus rien dire, quoi. Ouais. Mais bon. Si a changé son style depuis le retour de la pause, oui, bah, ça c'était sûr. Mais encore pas trop, enfin, un petit peu quand même, mais c'est pas non plus hyper marqué. Mais de toute façon, c'est sûr, quand tu fais une pause, je pense que de toute façon, il y a un temps de réhabituation. Puis en plus, là il commence à dessiner des personnages qu'il a pas dessinés depuis très longtemps, hein. Genre Yuri, ça fait 4 ans qu'il a pas dessiné. Quand tu dessines des persos que t'as plus l'habitude de dessiner, c'est compliqué. Imagine si Superi qui meurt et on le verra jamais. Bon, ça serait con ça. Off-screen carrément. Bon, les rois, je vais vous laisser. Bonne Ok, soirée. ça marche. Bonne nuit. Bonne live. Ouais, Salut. salut. Franch- Hop, non, bref. C'est comme l'idée de Gustang de faire sacrifier pour son père, pour son machin.
Et si de la guerre qui éclate, Gustang est au bord de la défaite et c'est Jarad qui vient l'achever. Bah, comme on l'a dit à chaque fois, Jarad, on pense qu'il peut pas sortir de son étage. Donc je pense pas qu'il va se pointer. Je pense pas qu'il puisse se pointer même. Le mec qui arrive, il me dit salut, je peux t'appeler papa. Euh... Fais comme tu veux. Hein. Oui, ça se trouve, c'est peut-être Shibizu, le prince de Jarad, on sait pas. Hein. Webtoon officiel, Léviathan vient à peine d'être scellé dans Bum. Ah oui. Ouais, bah ça avance quand même. Hein. Ah, Théo qui me dit j'ai claqué le Prime donne la moitié à Elec pour les chapitres. Ça marche. Ah, et puis bah. il a noté, hein. Marchouille qui a donné son Prime aussi. Bah, on est passé à 6, ouais. Merci à toi. Garam vient de quelle famille? Bah, c'est pas dit, hein. Il y a aucune famille qui a été nommée pour le nom de Garam. Elle vient peut-être d'aucune grande famille, peut-être des Kuhn, on n'en sait rien. Enfin, encore Ouais, les Kuhn, d'accord. elle a pas vraiment les cheveux bleus, donc je sais pas. Un peu quand même. Un petit peu, ouais, mais enfin. Oui, c'est vrai que, et puis c'est vrai que les cheveux. Les Kuhn, ils ont des cheveux bleus avec plein de teintes différentes, donc bon, on peut se dire que peut-être. Mais en tout cas, il n'y a aucun. À part ça, on n'a rien du tout pour savoir de quelle famille elle vient. Et elle peut très bien ne pas être d'une des 10 grandes familles aussi. Hein. Même si enfin, Bah, ça a l'air d'être plutôt rare quand même. ouais, c'est ça, c'est assez rare. Bon, en fait, la différence au niveau du dessin, elle est constante. Hein. Pre- lisez les chapitres de Tower of God 50 par 50. Genre, chapitre 1, chapitre 50, chapitre 100, etc. Vous allez voir que à chaque chapitre, le style est différent. Hein. Enfin, presque, mais disons qu'il évolue beaucoup. Après, surtout là, on a eu des nouveaux assistants. Mm. Donc, Ouais, là, genre, au les niveau assistants, j'ai l'impression qu'ils sont chauds. Hein. ouais, au niveau des décors et tout. Mais après, c'est vrai que, de toute façon, depuis sa longue pause d'1 an, il y avait déjà eu un gros changement au niveau du style parce que il cherchait je pense qu'il devait chercher à dessiner en sneakant un peu moins le poignet, quoi. Et il y a eu d'ailleurs un peu quelques petits ratés au début, je trouvais. Même si c'est pas non plus catastrophique. Hein. Mais du coup, je pense qu'il doit être un peu. De toute façon, Shu, il a l'air d'être un peu tout le temps en perpétuelle recherche de renouveau au niveau de son style, tu vois. Genre, j'ai jamais vu vraiment rester dans le même style tout le temps. Mm. Il évolue beaucoup en dessin, je trouve. Perso, j'ai l'impression qu'il. Non. En vrai, je vois mal même pour une guerre les autres chefs accepter qu'un d'eux soit tué. Ouais, non mais ouais, je pense que de toute façon, ouais. Entre les chefs, c'est difficile de savoir comment ils se voient les uns les autres. Parce que tu vois, il y a que. Je pense, même s'il y en a qui peut-être se détestent un peu, ils doivent toujours avoir cette espèce de nostalgie en eux sur l'époque où ils grimpaient la tour et où ils étaient. Je pense, tu vois, enfin, je les aime. D'un côté, ils ont ce côté un peu. Ils sont devenus des êtres un peu divins, un peu froids, un peu dénués de sentiments, tout ça, qui ont vraiment une grande hauteur et tout. Et d'un autre côté, j'ai du mal à pas les imaginer un peu dépressifs et un peu se demander ce qu'ils foutent là, à juste se battre pour des broutilles, à ne plus rien faire en fait. À se complaire un peu, voilà, ils sont un peu en sommeil quoi. Donc, Bah, c'est ce que dit un peu Data Kunedon, hein. Genre Mm. pourquoi ils sont devenus comme ça et tout. ouais. Mais je pense qu'il y en a quand même certains, ils l'ont un peu entre la gorge le fait que la guerre avec Eralen et EV. Mm. Puis c'est vrai que c'est un peu. Enfin, de toute façon, je pense qu'à mon avis, ils cherchent tous un moyen de s'échapper un peu de tout ça. Genre, tu sens que. Genre, Traomere. Mais Traomere, c'est vraiment. Tu vois, c'était vraiment un bon exemple, tu vois. Genre, lui, littéralement, son kiff, c'est de répéter encore et toujours le même schéma
dans le sens où il crée des couples et genre il prend des gens qui sont sous son autorité, il crée des couples et il les pousse à le trahir pour leur couple, pour toujours prouver constamment que regardez l'amour, voilà, ça, tout le monde m'abandonne à cause de l'amour et tout. Constamment il essaye de prouver comme ça que voilà, l'amour à chaque fois, à cause de ça, tout le monde me trahit, tout ça. Et vraiment, il a cette obsession où vraiment tout le temps, il fait. Genre, toute l'intrigue avec Wang Wang, genre, tout le truc, c'est littéralement. Il a poussé Wang Wang à le trahir en fait. Ouais, Genre, c'est un et peu ça, Wang hein. Wang, Wang Wang d'ailleurs, il l'a même pas trahi au final. Il s'est juste énervé au début, mais après il a dit bah non, je me rappelle pas quand même. Et, au final, Wang Wang il s'est jamais vraiment rebellé contre Traoré, mais Traoré il était là. Oui, tu t'es rebellé, tout le monde se bat enfin, me quitte pour leur amour et tout. Enfin, tu vois, genre vraiment, tu sens il était bloqué sur cette idée-là, que peu importe ce qui se passait, il aurait fait en sorte que Wang Wang le trahisse, quoi. Ouais, C'est mais vraiment un truc. ça l'a traumatisé, quoi, Ah ouais, non mais vieillir, vraiment. là. Il a cette obsession sur ça, et puis ça fait 10 000 ans que le mec il est en train de répéter en boucle le même schéma, parce qu'il a que ça à foutre, tu vois. Genre d'un autre côté, il peut que ressasser le passé, parce que ben voilà, puis agrandir l'influence de sa famille, ce qui au final ne lui sert pas à grand chose pour lui-même. Enfin voilà, et puis c'est à ce côté-là que je trouve vraiment, voilà, et c'est ça, il fait pitié Traoré, il fait pitié de ouf. Des fois, t'as l'impression que c'est un gosse, et tu sais, qui se morfond et tout, et puis, enfin, vraiment, c'est. T'as ce double côté, en fait, comme ça, de Traoré, qui, je pense, on va sûrement retrouver chez les autres chefs de grande famille, qui sont, où, genre, tu sais, c'est vraiment des mecs qui sont un symbole de grandeur, tu vois, qui font vraiment flipper tout le monde, quoi, parce que c'est des êtres, c'est des demi-dieux, tu vois. Et à côté, ce côté où c'est un peu tous des gens un peu brisés, quoi. Genre, Ouais, on a Edan dans le lore non canon, et puis qu'on se doute aussi avec ce qu'on voit dans l'intrigue, où c'est genre littéralement un mec qui couche avec je sais pas combien de femmes tout le temps. Euh, T'as une de Blood Mother qui a l'air obsédée par son immortalité un peu. Enfin bref, je pense qu'ils vont tous avoir plus ou moins un truc comme ça, quoi. Donc ouais, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est un aspect que je trouve vraiment super intéressant. ouais. Et puis t'as Gustang après, avec l'incident avec Eni, Mm. après il y a que de. Bah ouais. À mon avis, Gustang, ouais, lui, bah après lui, Gustang, enfin, c'est différent dans le sens où, bah maintenant, du coup, il a un objectif, tu vois. Il veut renverser Jahad, il peut être actif là-dedans. Donc, si tu veux, vu qu'il a un objectif, contrairement aux autres, il est pas là en train de un peu de se morfondre, de juste chercher à se passer le temps, à se divertir un peu. Ouais, voilà, il s'est trouvé un hobby. Donc voilà. Mais c'est vrai que sinon tous les autres là qui sont là depuis des dizaines de milliers d'années à juste attendre quoi, alors qu'à la base c'était des aventuriers qui ont gravi la tour et tout. Forcément je pense que voilà, psychologiquement les mecs ils sont instables, hein. Clair. Non, mais de toute façon, en vrai, je pense qu'il s'est forcément passé un truc quand ils ont passé le pacte de leur immortalité, là. Mm. Je pense que c'est ça qui a commencé tout ça. Ouais. Alors, Enfin, on sait pas ce qui leur a poussé à s'allier à Zahab pendant la Grande Guerre, mais je pense que c'est un peu lié, hein. mm. Ouais, enfin bref, c'est vrai que tout ça c'est un peu obscur. J'ai hâte de voir comment il va développer tout ça. Ouais. Et Blossom elle d'hiberne. Ouais bah elle c'est vrai qu'elle a juste à dormir donc c'est bon. Elle se pose pas de questions comme ça. Bref. J'imagine trop un chef des 10 grandes familles qui est dépressif et qui cherche juste des moyens de mourir en testant tous les moyens de se suicider. Bah, tu viens littéralement de décrire Arlen, hein. Ouais, Arlen, c'était ça. C'est vrai que Arlen, en vrai, son histoire, elle est vraiment hardcore, hein. T'as Jared qui est venu, qui a buté son bébé. Elle, du coup, elle a essayé de se suicider H24 par tous les moyens, mais elle arrivait pas à mourir. Yavé, il a vu ça, enfin, c'est la version officielle, hein. Il a vu ça, il en pouvait plus, il s'est suicidé. Donc elle était encore pire, elle s'est baladée
dans toute la tour en déambulant avec le corps de son bébé qu'elle protégeait de la putréfaction. Mais vraiment, c'est... L'histoire d'Arlène, elle est hardcore de ouf, hein. Franchement, on se rend Et pas puis, compte, hein, mais c'est chaud. après, de toute façon, tous les chefs de famille sont un peu fatalistes, hein. Ah oui, c'est clair. Et oui, les changements ont commencé dès le train. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu les tâches cachées. Parce que Jared, il sentait qu'il... C'est dit noir sur blanc dans l'histoire, hein, il sentait qu'il allait devenir un être... un être différent des humains, tu vois, que ça allait devenir un peu une divinité. Et du coup, il a créé une copie de lui-même, enfin, il a demandé à l'atelier de trouver un moyen de créer une copie de lui-même pour garder un souvenir de l'époque où il était encore humain, en quelque sorte. Et c'est ça qui a créé les tâches cachées. En gros. En fait, au revoit du point de vue d'Arlène, c'est Fire Punch. Mais littéralement. Arlène, c'est Agni, quoi. Moi, les Yeon, c'est ceux sur lesquels je me pose le plus de questions. Bah, les Yeon, je les vois bien côté Jared, moi. Ça a l'air d'être un peu des enculés, tu vois. Genre à créer de la valeur avec des bijoux, là, le bijou des Igena, tu vois, c'est un peu un truc de... C'est un peu un truc de gens qui ont bien envie de garder un système comme ça, inégalitaire, capitaliste et tout, tu vois. Donc moi, je les imagine bien du côté de Jihad. Enfin, d'être pour le statu quo. Et justement, je pense que l'histoire du Zigana, ça a pour but de créer une embrouille avec les rats. D'ailleurs, peut-être en faisant porter le chapeau à Yuri, hein. Vu que si c'est Yuri qui... S'ils disent, ouais, c'est Yuri qui a récupéré le Zigana et tout, enfin, qui a envoyé Ouais, Yuri le récupérer, ils peuvent dire, bah je tiens, les A, ils font chier les Yeon, et hop, conflit. Non, je pense pas, parce que Yurick, il a bien dit que si quelqu'un avait un problème, c'était lui qu'il fallait voir. Mm. Ouais, mais Donc, après, il y a... Justement, je l'ai relu récemment. Après, je sais pas si c'est une mauvaise trad ou quoi. Mais t'as Repelista qui disait à Yuri qu'est-ce que tu comptes faire après ce geste clair contre la famille Yeon. Donc tu vois, c'est pour ça que je me posais la question. Après, ouais, Après- c'est vrai que... Mm. Je sais pas. Contrat d'immortalité de Jahad, c'est que personne dans la tour ne peut le tuer, même les irréguliers, où ils ne sont pas soumis à cette règle. Bah justement, en fait, le contrat d'immortalité, ah, c'est une galère pas possible. Parce que t'as du lore non canon qui parle du contrat avec le centième étage, t'as le contrat de royauté que Jahad a fait avec tous les administrateurs qui l'ont nommé roi, enfin, où en gros il est nommé roi de la tour, mais tu sais pas exactement ce que c'est, sauf que ce contrat d'immortalité, à un moment où Wagner il le désigne comme étant le contrat qui fait que Jahad ne peut pas être tué, tu vois. Donc, enfin, je sais pas, tu sens qu'il y a une différence entre le contrat d'immortalité que les grands guerriers ont fait, le contrat de royauté qui rend Jahad un peu intouchable, et puis en plus, il y a un autre contrat quand tu passes Ranker qui donne la jeunesse éternelle, tu vois. Il y a 3 contrats comme ça. Et c'est un peu. Sachant qu'il y a du lore non canon et tout, c'est un peu difficile de démêler tout ça, mais. Bah, après, pour Zarat, vu que c'est Wagner qui le dit, je pense que Bah, c'est un peu... je pense que pour Jahad, tu vois, genre t'as le contrat d'immortalité qu'ont tous les grands guerriers, sauf V et puis Endolo qui en a un bizarre, euh, qui fait qu'en gros, ben, ils sont intuables, enfin ils peuvent pas mourir. Et tu sais, je me posais la question de, enfin, on peut se demander si est-ce que les irréguliers, enfin, est-ce que ça marche pas sur les irréguliers, genre les irréguliers peuvent peut-être tuer parce qu'ils passent hors du contrat des administrateurs, mais je suis même pas sûr parce que Arlene n'a pas pu se tuer elle-même, sachant que c'est une irrégulière. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué quoi. Et du coup, ouais, Jahad, ça serait peut-être un truc comme Kaiser, ouais, dans la Station des Noms, comme tu dis. Ou genre, ça serait juste, il est littéralement intouchable, quoi. Parce que... Mais on sait qu'en tout cas, dans tous les cas, que visiblement, le seul moyen de le tuer, c'est grâce à l'épine. Et vu que l'épine vient d'Enryu, que Enryu a pu tuer un administrateur, ça veut dire que le pouvoir de l'épine, grosso modo, hein, en tout cas c'est la logique qu'ont les gens avec l'épine, bah, c'est que grosso modo, l'épine a un pouvoir supérieur à celui des administrateurs et donc
que les contrats des administrateurs peuvent être surpassés par l'épine. Ça sera un peu ça la logique. Et que du coup Edgehead peut être tué. Je pense pas que ça soit le contrat, je pense que ça soit l'autorité. Parce que le fait que Enryu ait pu utiliser Shinsu, alors que l'admin a dit non, bah c'est grâce à l'épine. Comme Bam à l'étage caché, enfin à l'étage de la mort. Là, donc c'est pas seulement les contrats, parce que les irréguliers, de toute façon, ils sont au-dessus des contrats, ils peuvent briser tous les contrats et tout. Mais là, c'est vraiment au-dessus de l'autorité des admins. Ouais, mais enfin, je suis pas sûr qu'ils peuvent briser tous les contrats. Parce que sinon, Arlène aurait brisé son contrat d'immortalité, tu vois. Oui, ouais, mais tu vois, pour Arlène, c'est parce que c'est son contrat à elle. Je pense qu'il doit y avoir une clause, genre non dite. Parce que de toute façon, les contrats. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. De raison, genre. Mais oui, enfin, en tout cas, c'est vrai que tout ça, c'est assez flou. C'est les parties du lore un peu bizarre, un peu flou. Ouais, c'est ça. Avec un peu de lore non canon et tout. Donc voilà, tu sais pas encore. C'est difficile d'être catégorique quand tu parles de ça, quoi. Après, il y a le fait. Ouais, vas-y, tu sais. Il y a les Slayers aussi, parce que, genre, les Slayers, leur but, c'est de tuer les chefs de famille. Bah, d'ailleurs, justement, ça, je vais en parler dans la vidéo d'analyse. Mais je pense que, justement, ils vont jamais tuer... Ils vont jamais tuer, les chefs. Ou alors, pas par des moyens conventionnels, on va dire. Ouais, je sais pas, mais parce que, genre, Luslek, lui, il a voyagé avec les chefs. Donc, genre, si il savait, genre, il était là, tu vois, quand ils ont fait le contrat. Donc, si lui, il savait que les chefs de famille sont pas tuables, bah, il aurait jamais mis en place le système de Slayer. Bah, justement, je vais en parler dans la vidéo, où justement, je vais dire que, pour moi, enfin, dans l'idée que j'ai du rôle des Slayers, je pense que c'est vraiment purement un rôle de communication. Dans le sens, on donne un objectif et tout, on dit regardez c'est possible, on a des Slayers et tout qui vont aller tuer les chefs de famille, machin. Je pense que c'était un peu pour continuer à garder un peu l'espoir, à maintenir le truc, sachant que ben, tout l'âge de la coexistence, à mon avis, ils savaient qu'ils pouvaient absolument rien faire, tu vois. C'est juste pour garder les troupes un peu mobilisées, je pense, et pour préparer leurs forces pour l'arrivée de Bam, tu vois. Parce que tu sens vraiment que le Fugue, quand Bam il s'est pointé dans la tour, le Fugue c'était vraiment rodé, hein, tout était prêt. Genre vraiment t'as Hansung qui était là à l'étage, tout le plan qui s'est passé, qui s'est déroulé pile poil comme il faut, mort de Bam simulé et tout, enfin vraiment tout était réglé au poil de cul, tu vois. Et je pense que vraiment Luslek, pour lui, tout ce qu'il a fait au Fugue depuis l'âge de la coexistence, parce que pendant la Genèse, il a quand même essayé de poursuivre le combat après la défaite d'Arlène. Je pense que vraiment tout ce qu'il a fait au Fugue, c'était dans le seul but de continuer, enfin de se préparer pour le jour où le fils d'Arlène va se pointer dans la tour et où là, ils auront enfin une occasion pour battre l'Empire, quoi. Et puis il y a pas que Luslek qui l'attendait de toute façon. Tu le vois avec le fait que Yuri était là, envoyé par on sait pas qui. Ouais, c'est vraiment... Enfin, tu sens vraiment que l'arrivée de Bam, elle était attendue de ouf, quoi. C'est vraiment... tout le monde était sur les chapeaux de roue pour l'accueillir. Pareil, Gustang aussi, enfin... Oula. Enfin, voilà. Ça a planté ou... T'es content. Ouais, T'es content. Oh putain, j'ai plus de co. Putain, j'ai plus de co. C'est pas vrai. Oh putain, pourtant... Pourtant, je suis à 3. Ouais. Pourtant, je suis à 3 et j'ai plus de co. C'est terrible. Ouais, bah... T'as été bugué, genre. Ouais. Mais là, j'ai vraiment 0, quoi. Ouais, et puis le live... Bon, après, le live a été déjà assez long, donc on peut terminer là-dessus. 1h16, hein. La rediff sera déjà vachement longue, donc voilà. Je pense qu'on va terminer là-dessus, parce que la co a pas l'air de vouloir revenir. Voilà, c'est encore à cause d'Electrica. C'est à cause d'Electrica. Donc voilà, vous direz merci Electrica. Tiens, je vous prouve là, hop. Voilà, vous voyez à l'écran. Il est là, c'est lui là. C'est lui la cause de tout ça. Enfin, de toute façon, le live peut pas le voir, mais
mais ça sera sur la rediff. Voilà. Oui. Donc voilà, chapitre cool, on a pu faire une discussion, c'était cool aussi. Donc voilà, comme d'hab, on a fait des giga digressions. Mais c'est ça qui est, Ça qu'on c'est ça qui est aime. bien. C'est ça qui est bien. Mm. Ah tiens, ça se reconnecte. Ah ouais. Apparemment. Ouais. On va pas s'exciter. Mais de toute façon, je pense que je vais arrêter le live ici. Donc oui, tout le monde, Parfait. on va arrêter le live ici. Donc non, voilà, parce que on est déjà assez long, on a déjà pas mal discuté. Et puis j'ai une vidéo à finir. Oui, Donc Grand voilà. solaire. Après c'est vous qui voyez, hein, si vous voulez qu'elle sorte la semaine prochaine. Regardez là, vous avez le. J'en suis là. Enfin, Les vous scrolls. voyez rien. Hop, voilà. Il me reste 10 minutes. Il me reste 10 minutes à faire, alors bon. Voilà. Donc voilà, c'était cool comme live. Si, j'ai mangé, t'inquiète. Je me suis pas encore douché par contre. Ouais. Ah Donc, yes, il est encore planté. Ah putain, ça a replanté. Bon, on va arrêter les frais ici, hein. C'est ta faute Allez. encore. Au revoir YouTube. Let's go. Mais voilà, c'est à cause d'Alex. On Et là, l'entend, c'est lui qui a on l'entend juste à la fin. vraiment Il est planté, venu pourrir Mako. Oui, Il l'a. Vraiment, il l'a infecté. Non, franchement, c'est pas possible. Jamais je live avec lui. Ah. J'étais content. Pour une fois, il venait pas et tout. Et puis finalement, il est venu. Et puis voilà le résultat. Bon, allez. À plus. Peut-être à demain, si j'ai le temps pour faire la lecture du chapitre de Berserk. À la prochaine fois pour le prochain chapitre de Tower of God. À dans 2 semaines pour le prochain chapitre de Chainsaw Man, parce que voilà, il y a une semaine de pause. Et voilà. Allez, salut!